donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Donc quand il était sur la terre, il n'était pas Christ. Quand il n'était pas sur la terre, il n'était pas Seigneur. Quelqu'un me dit Amen. Quand est-ce qu'il est devenu Seigneur? Il est devenu Seigneur et Christ après sa mort, après sa résurrection. Or, quand Jésus était au ciel, il était Christ. Mais quand il est venu sur la terre, il a porté le nom Jésus. Alléluia. Il a porté le nom Jésus. Ok? Or, Jésus signifie Dieu sauveur. C'est quand il est monté au ciel qu'il est redevenu esprit. Est-ce que vous comprenez? Il est redevenu qui? Esprit. Or, en tant qu'homme, il ne pouvait pas être partout, mais pour qu'il puisse avoir la possibilité d'atteindre le monde entier, il a fallu qu'il rentre et qu'il redevienne esprit. Et c'est l'esprit qui peut se mouvoir partout. Tu me donnes un bon amen et je continue. Et donc, il devait être un esprit. Or, pour devenir un esprit, il fallait qu'il meure et qu'il ressuscite. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, il va être maintenant Seigneur. Or, Seigneur, c'est celui qui règne sur quelqu'un. Or, Jésus ne pouvait pas régner en état dans la chair, il fallait qu'il règne en état de l'esprit. Voilà pourquoi maintenant on peut l'invoquer. On peut prier Jésus, on peut chercher Jésus dans le monde entier. Il est au ciel et il exauce les prières de tout le monde parce qu'il est devenu esprit. Alléluia. Et donc, Jésus en tant que tel, quand il était sur la terre, il agissait sur base d'un programme. Il ne faisait pas les choses à l'improviste. Il avait un programme établi dans son ordinateur. Dans son système informatique. Il planifie quelque chose qu'il va faire la journée. Voilà ce que Jésus faisait. Et je vais vous dire aujourd'hui, bien aimé, et même vous scandaliser, que Jésus n'était pas un homme qui était toujours occupé. Un homme spirituel n'est pas toujours occupé. Il ne faut pas toujours être occupé pour dire que, en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir 10 programmes par jour. Il se réveille ici, il termine. Il est encore là. Écoute, le danger d'être partout à la fois, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses, mais de manière inefficace. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il va faire beaucoup de choses, mais de façon très inefficace. Donc tu ne vas pas donner le maximum de ta force si tu te concentres à beaucoup d'activités. C'est la raison pour laquelle un homme intelligent, il peut programmer 2 activités par jour et bien faire ces activités-là. Il ne faut pas t'efforcer à faire beaucoup de choses et ne pas avoir un bon rendement. Ce n'est pas intelligent. Ce n'est pas intelligent. Quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi Jésus pouvait... Vous allez même vous rendre compte que Jésus avait le temps de dormir. Jésus avait le temps de se reposer. Et vous vous rappelez quand il était dans la barque, ce n'est pas qu'il faisait semblant, comme beaucoup de prédicateurs le disaient ou le disent. Jésus avait sommeil. Et c'est normal qu'il ait sommeil. Il était dans le corps. C'est pourquoi Luc le présente comme le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme parce que réellement, il avait un côté humain. Il pouvait pleurer, il pouvait aller aux toilettes. Jésus allait aux toilettes. Il urinait, il dégageait la matière qu'il avait mangée. C'est normal, il était un humain. Hapa nikisema unasema unaona mzee anaanza kufuru. Si kufuru na ni kweli. Sawa vipi? Est-ce que mimi nakufuru? Est-ce que Yesu yepeka yuko kama kwenda toilette? Hapa ni kwa madhabahu hiyo vile. Il connaît. Il le faisait parce que Dieu, il avait un intestin. Il pouvait manger. Aïe c'est cet esprit qui a mangé chakula kutumbu parce qu'il est Jésus, il allait aussi aux toilettes. Amen. Amen. C'est l'image que lui-même l'avait déclaré que faisons l'homme à notre image. Amen. Gloire à Dieu. Exact. Et puis il avait faim. Est-ce que Jésus n'avait jamais faim? Oui, mais tout le monde a ça, Jésus n'avait jamais faim. Si, il avait faim. Est-ce que Jésus n'avait jamais pleuré? Yes, il avait pleuré. Jésus n'avait jamais maudit. Il avait maudit le figuier. Jésus n'a jamais frappé quelqu'un. Il avait frappé quelqu'un. Et on parle de la sainte colère. Frère, il n'y a jamais eu de sainte colère. La colère sainte n'existe pas. La colère, on connaît son origine. C'est lorsqu'il dit que tu viens à comme Kichwa que quelqu'un peut être tombé. Alors, il ne faut pas nous juger, nous, quand on se fâche, vous dites non, pasteur Mouzima, Anasirika, oh, on n'a pas nous juger, ouais. Oh, pasteur Mouzima, Anasirika, comment ça? C'est normal, je peux me fâcher.
Mais la Bible déclare que ma colère ne doit pas Allez au-delà. aller. Non, c'est-à-dire, il ne faut pas que le jour se couche quand je suis dans la colère. Mais quand tu me fais fâcher, mon frère, j'ai droit à ma petite colère. Pas grave. Ah, j'ai droit, c'est mon droit de me fâcher. Donne-moi alors un bon amen pour m'encourager. Tu me fais fâcher, bien aimé. En tout cas, là, la colère, c'est mon droit. Tu vas me voir dans toutes mes couleurs. Mais seulement, il faut que nous disions fâcher très bien, mon quelques intervalle. Avant, il fait que vous. Et c'est là la colère. Et là, la colère, pas d'avoir péché. Donc, je suis obligé de frapper tout bien. Mon quelques intervalle avant. Avant, vous s'y bingez. Écoute, je m'ai dit, ça, tu l'as remarqué, on est 18h. Bon, c'est normal. Dans la tchéka, on peut parler, on peut bavarder. Ça, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Oh, donne-moi un bon Amen. Et donc, Jésus ici, ah, ça c'est un bon message. Jésus quitte. Il est sur son chemin. Et pendant qu'il est sur... Suivez-moi très bien, suivez-moi très bien. Est-ce que vous êtes avec moi? Il est sur son chemin. Et tout d'un coup, un chef de synagogue, répète avec moi, chef de synagogue. Je n'ai pas entendu ta voix sortir. Chef de synagogue. Un homme qu'on appelle Jairus. Merci, arrêtez-vous là-bas. Il s'appelait Jairus. Et Jairus avait une fille unique. Et la Bible nous dit, quand nous avons lu, que Jairus, cette fille de Jairus, Babi, elle s'est mourée. Elle était mourante. Elle n'était pas encore morte, mais elle était en train de mourir. Et Jairus arrive jusqu'au pied de Jésus. Il se jette au pied de Jésus et il supplie Jésus. Il lui dit, Seigneur, si tu veux bien guérir ma fille. Et j'aime bien, la Bible déclare, Jésus eut compassion. Et Jésus commence à aller, où ça? Vers la maison de qui? Vers la maison de qui? De Jairus. Avec quelle intention? Avec quelle intention? De guérir la fille de Jairus. En d'autres termes, que selon mon message, il avait déjà dans son système programmé quoi? La guérison de cette fille. C'est qu'il a fait une trajectoire en fonction d'un plan. Il a fait la trajectoire en fonction d'un programme. Il a fait la trajectoire en fonction d'une mission. Et donc Jésus ne pouvait pas improviser d'autre chose. Mais sur le même chemin, il y a un autre incident qui se manifeste. Une femme atteinte d'une hémorragie pendant 12 ans arrive sur la trajectoire de Jésus. Premièrement, ce qu'elle fait, elle empêche Jésus de continuer sa course. Il faut être en mesure d'arrêter Jésus. Je me rappelle une fois, il y a un papa comme ça qui travaillait avec nous quand j'étais dans la KDC, il s'appelait Kajomba, paix à son âme. Un papa très bien d'heureuse mémoire. Il a déjà regagné le royaume du Père. C'est-à-dire il est déjà mort, il est déjà décédé. Et il avait un conflit au niveau de Vichumbi avec quelques militaires. Et il avait une femme très généreuse. C'est vraiment très bien. Et quand les militaires voulaient assommer la vie de cet homme, il y avait déjà des conflits, des lettres, on lui envoyait des lettres à tout moment. Et un jour, la femme a appris. Vous êtes avec moi? La femme a appris que le chef des militaires allait à Vichumbi. C'est que le monsieur... pas à Vichumbi. Il allait dans un autre village, s'il vous plaît. Il était à Kiwanja, mais il allait dans un autre village. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? La femme là, quand elle a appris, elle a dit, voici l'occasion. Le chef là avait sa trajectoire. Il allait quelque part. Mais, lorsque la femme a appris que ce chef quittait
le point P pour aller vers un autre point, la femme a activé les batteries. Elle a quitté Vichumbi. Elle est descendue. Et puis quand le chef venait avec son cortège, la femme est allée courageusement. Elle s'est agenouillée devant le chef. Et le chef a aperçu une femme. Et le militaire voulait aller pour gêner la femme. Le chef a dit non, laissez la femme. Elle doit sûrement avoir un problème. Et la femme, elle est, la maman de Kajomba, la femme de Kajomba, selon ce qu'on nous disait, elle commençait à marcher par les genoux. Elle marchait par les genoux, elle mettait les mains en l'air. Et puis quand elle s'est approchée du chef, le chef lui a demandé de se lever. Elle s'est relevée et elle a commencé à parler. Elle a commencé à dire, mon mari a un problème avec tes militaires. Chef, je viens implorer ta clémence. Il faut que tu interviennes sur mon chemin. Il faut que tu voies l'état de mon mari. Et il semble même, pendant ce temps, le pasteur avait été battu de verge par ces militaires-là. Et vous savez ce qui s'est passé? À partir des supplications de la femme, à partir de ce que la femme a imploré, le militaire-là, le chef militaire-là, a dévié sa trajectoire et il est allé à Vichumbi. Tu n'apprends même pas Jésus. Il est allé à Vichumbi. Il a dévié la mission. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui est venue sur le chemin. Ce matin, tu peux aussi faire la même chose. Même si Jésus allait au Pirée, il est possible que tu le dévies pour qu'il aille dans ta maison. Au nom de Jésus de Nazareth. Il est possible, à ce moment-ci, si Jésus avait une programmation, s'il voulait descendre dans la maison d'une fille, dans la maison d'un frère, pour apporter de la bénédiction, dans ce culte aujourd'hui, tu peux prier et changer la destination. Mon micro n'est pas bon aujourd'hui là-bas. Et changer la destination. Mon micro n'est pas bon. Et changer la destination. Parce que j'écris beaucoup. Est-ce que vous avez compris? Qui peut me donner un autre exemple dans la Bible? C'est Abigail. Abigail a changé la direction du roi. Parce que David voulait en finir. Voilà. Laisse-la. Il sait où tu le vois. Abigail voulait faire la même chose. Non, plutôt. David est comme combat. Anatuma ba militaire yake kwa Nabal. Bende ba mulete chakula. Nabal anamwambia ba militaire David, est-ce que David alitia stock ya chakula? Et vous savez ce qu'il y a des gens qui répondent mal. Unajua Biblia inasema kwamba jibu ya upole inapunguza kasirani. Il y a des gens moins intelligents qui répondent mal n'importe comment. Banakuuliza, unaona kama mtu mkubwa kwako, hapana mrepondre mbaya. Kazi inaweza kukuishia. Si par exemple ton chef arrive dans ton travail, il te pose des petites questions. Réponds sagement, intelligemment. Hapana kumwambia chef, na ukipenda hata kazi yako mimi naweza acha. Frère, le plus souvent on dit ça, na kazi yako mimi naweza acha, kama ungali na remarquer que mkonti yako ungali quelque chose. Et c'est après cela, John a remarqué que tu étais stupide. Madame Melisa, il faut toujours avoir un langage courtois. Le langage courtois adoucit la colère. Amen. Il ne faut pas être brutal dans ta manière de parler. Tu es avec ton copain. Mnajitoa tu kidogo. Unakuwa kwanza kumwambia, na ukipenda biishe. Oh, mais biishe comment? Bon, biishe tout. Basi wewe peke njoo mwana. OK, ça va. Il part. Et quelque temps après ça, bisirani vinashuka, unajipose, oh, j'ai été stupide. Chérie, est-ce qu'on peut se pardonner? Utenda ukutasha kamata mwingine. Kisha unaanza kubembeleza alors que mtu alikuwa wako. Dans la vie, parfois, il faut être intelligent. Il ne faut pas apprendre à répondre n'importe quoi et de n'importe quelle façon. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu la grâce. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Il y a des gens qui ont perdu la grâce, la bénédiction, parce que tout simplement, ils ont manqué comment répondre. Est-ce que David aliacha stock ya chakula huko? Est-ce que nikiwa nyewe pamoja mfano? Est-ce que anamsahau David que David c'est un homme dont les mains étaient pleines de sang? Et que quelqu'un qui était prêt à tuer, il pouvait tuer n'importe quand. Il dit, ouais, mamie Daoudi, est-ce que où aliacha chakula? David a dit, quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Et l'Écriture déclare, il arma des chevaliers, des gens, pour aller trouver le chemin de Nabal. Et quand la femme Abigail a appris ça, quand elle a entendu qu'il y avait des gens pour aller achever la vie de son mari, bien aimé, l'Écriture nous dit, Abigail s'est abaissée. Elle a trouvé la trajectoire du roi. Et lorsque le roi sortait là-bas, avec la colère,
Il était sur sa trajectoire. La Bible déclare, quand Abigail a vu le roi, il est allé. Elle s'est agenouillée. Et la Bible déclare, elle s'est inclinée autant de fois. Et quand David a vu ça, il a dit, relève ta tête, femme. Elle s'est relevée. Et la Bible déclare, il a eu pitié de son mari. Qui a sauvé le roi? Non, plutôt, ce monsieur-là, c'était la femme. Et donc, la femme était en mesure de changer quoi? La pensée. De changer ce que le roi avait déjà programmé. De changer ce que le roi avait déjà planifié. Toi, par ta prière, tu peux changer toute, même la colère de Dieu. Tu peux changer la colère de Dieu parce que toi, tu es quelqu'un qui peut prier. Si peut-être que Dieu avait l'intention de te tuer, aujourd'hui tu peux changer la colère de Dieu par ta prière. Alléluia. À partir du péché. Peut-être que le péché que tu as fait a mérité la programmation de ta mort. Mais par ta prière, tu peux arrêter la colère de Dieu et changer ce que Dieu avait déjà programmé. Voilà pourquoi nous avons la chance d'être dans l'église. L'église nous apprend à prier et à apaiser la colère de Dieu. Et cette femme, elle a appris que sur sa trajectoire, je ne sais pas qui lui a dit que Jésus pouvait guérir, mais très sûrement il avait l'information que Jésus guérit. Maintenant, il se retrouve sur le chemin, elle voit Jésus. Il est impossible de toucher Jésus. Et elle avait déclaré, elle a rampé. Elle a rampé. Et en rampant, elle est arrivée avec succès à toucher le pont du vêtement de Jésus. Et là, Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Attention. Jésus s'est arrêté à cause d'une femme. Il a changé la destination à cause de la femme. Il a arrêté sa course, sa marche, sa direction à cause de la femme. Et tout ce que la femme avait, Jésus avait dans la tête, c'est la femme qui a empêché. Je vous pose la question, qu'est-ce qui était dans la tête de Jésus quand il était sur la trajectoire de qui? Église. Je pose la question. Il était sur la trajectoire de qui? De la fille de Jairus. Il avait déjà programmé quoi? La guérison. C'est-à-dire, dans le programme de Jésus, il y avait combien de guérisons? Est-ce qu'il y avait 2 guérisons? Il y avait 3 guérisons. Il y avait une seule guérison. Est-ce que vous comprenez? La seule guérison, ce n'était pas la guérison de cette femme-là. C'était la guérison de la fille de Jairus. Et donc, la femme-là n'avait pas de guérison dans le programme de Jésus. Elle n'avait pas de programme. Mais la personne qui a fait que la seule guérison qui était programmée pour la fille de Jairus puisse devenir la guérison de la femme, c'était la femme elle-même. Et donc, tu peux être en mesure de changer le plan de Dieu. Tu peux être en mesure de changer le programme de Dieu. Même si Jésus pouvait programmer un miracle à quelqu'un, toi par ta prière, tu peux arrêter Jésus et prendre ce miracle, et ce miracle peut devenir à toi. Ce miracle peut devenir à toi. Et donc, il y avait une seule guérison, une seule. Et la femme là, elle est arrivée dans la vie de Jésus, elle a modifié le système informatique. Le miracle qui était pour cette femme-là, la femme a pu changer le plan de Jésus. La seule miracle qui était dans la tête de Jésus, qui était dans le plan de Jésus, qui était dans la programmation de Jésus, la femme a réussi à arracher ce miracle-là. Et donc, vous allez comprendre, et c'est la raison pour laquelle, quand vous lisez la Bible, il y a une chose qui est arrivée. Le jour où au moment, ou à l'instant, ou à l'heure où cette femme-là, qui avait la perte du sang pendant 12 ans, pendant qu'elle était guérie, la Bible nous dit, au même moment, la fille de Jairus était morte. Elle était morte pourquoi? Parce que le miracle qui était destiné pour elle, quelqu'un d'autre l'avait pris. Oh. Il faut la mingia ou ni sagesse. Oui, alors il faut manifester. Alléluia. La fille de Jairus était morte. Jésus n'a pas trouvé la fille de Jairus vivante. Elle a trouvé la fille de Jairus comment? Morte. Pourquoi elle était morte? Parce que la guérison qui était programmée pour elle, quelqu'un d'autre l'a prise. Quelqu'un d'autre a récupéré ça. Et donc il est possible. Nous, Dunia, c'est le combat
Si toi tu penses que quelqu'un te laissera sa place, tu es foutu. Pendant ce moment, il y a quelqu'un qui est en train de recevoir une programmation. Mais peut-être que tu t'es réveillé et ne pas être dans le plan de Jésus. Mais par ta prière aujourd'hui, tu peux arrêter Jésus et prendre ce miracle. Tu peux prendre ce miracle, bien-aimé. Tu peux prendre ce miracle. Ce qui n'était pas à toi, ce qui n'était pas programmé pour toi, tu peux le faire. Il n'a pas yako. Par ta prière, par ta foi, par ta manière de faire. Il faut être combattant dans les choses de Dieu. Même si ce n'était pas programmé pour Pierre. Voyez tel que tu es assis là. Peut-être que dans le programme, dans l'ordinateur du Christ, il y a une personne qui est en train d'attendre le miracle. Mais frère, tu peux faire quelque chose aujourd'hui pour que ce qui était donné, destiné pour cette personne, que ça reste chez toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Et c'est pourquoi vous allez remarquer, le même fait s'est passé avec Léa. Jacob, c'est l'image de Christ. Jacob quittait quelque part. Et il avait une seule destination. Il avait un seul programme. Il avait planifié seulement. J'ai dit quoi? Seulement de dormir où? Dans la maison de Rachel. Il n'avait pas programmé de coucher avec Rachel et la même nuit aller coucher avec Léa. Non. C'était ce jour de Rachel. C'était le jour de Rachel. Et donc dans la programmation de Jacob, il y avait un seul programme. Et quel était le programme? C'était de dormir chez Rachel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Rachel est venue, et là vient le mandragore de Ruben, le fils aîné de Léa. Et vous savez ce qui s'est passé? Léa a imposé une condition. Elle a dit, si tu veux prendre de ces mandragores, alors tu vas laisser ta nuit. Moi je vais dormir aujourd'hui avec ton mari. Ça c'est quelle foi ça? Et le bien est là, Rachel a dit, c'est pas un problème. Tu vas dormir, je vais te donner ma nuit. Que quelqu'un te donne sa nuit aujourd'hui au nom de Jésus. Que quelqu'un te sert de la bénédiction. Kama kuko mtu mwenye ajue lazima ya baraka ya kuolewa, leo ile baraka kwa yako. Kwa jina la Yesu Kristo. Parce qu'il y a des gens, Rachel n'a pas trouvé l'importance de dormir ce jour-là avec Jacob. Elle n'a pas trouvé que c'était important. Tu n'étais pas là? Ah, je ne peux plus revenir aujourd'hui. Quelqu'un est béni par ce message? Est-ce que vous remarquez que je pose la question lentement. Le programme de Jacob c'était quoi? Répondez en trois Pierre. C'était? Ok. Sur le chemin de Jacob, il avait quel programme? De dormir. Angekabula mwili wake mwili analala hapa kisha analala na kule. Ndio kisi banasema mu Biblia. Ni omniprésent, hein? Ni omniprésent. Est-ce que quelqu'un peut applaudir Jésus? En Afrique, j'aime bien, quand la transaction était déjà passée, les mandragores étaient échangés contre la nuit. Oh, j'aime ça. Rachel n'a pas compris l'importance de dormir ce jour-là avec son mari. Na kuna mtu mwingine mwenyewe hayaona importance ya mariage. Peut-être que le jour de son mariage, la bénédiction liée à son mariage est déjà arrivée. Mais il y a une importance ya ile mariage. Bwana ikupatie wewe mwenyewe unaona importance yayo. Kwa jina la Yesu. Kama mtu mwingine mwenyewe hayaona importance ya kazi. Unaambia unapenda hayaona l'importance. Wewe unajua tu la lazima ya kazi. Que le Seigneur aujourd'hui te fasse ce bien-là au nom de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, comme Rachel n'a pas trouvé l'importance de coucher ce jour-là avec Jacob, mais Léa a compris l'importance d'être à côté de l'homme. Elle a eu l'importance de combattre le mwanaume. Je me dis, Maïcha, quand tu n'as pas encore compris l'importance de ton mari. Il y a une autre femme, au demeuré là-bas, qui en connaît. Donc parfois il faut être intelligent. Rachel n'a pas compris que son mari était important. Akamoulaché, akasema, mandragore, donne-moi les mandragores et mon mari peut dormir chez toi. Léa a dit, voilà, j'avais besoin de ça.
Elle a saisi l'opportunité. Quelqu'un me dit opportunité. Opportunité, c'est... Qui n'a pas d'année. Il y a un il s'en va. Niako. Applaudissez pour Maestro. Bien, est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Le peigne vient de changer la trajectoire. My God, this is so wonderful. Qui est béni par ce message? Très bien. Et donc vous remarquez la trajectoire. Wakati tu transaction ilimalizika, Lea akasimama kwa barabara. Anaweza kuona bwana yake Jacob. Joule. Anaweza chomoka, eko natafuta enda kwa Rachel. Akamwambia non, monsieur. Huku jo. Njia ni huku. L'unique adresse, c'est ici. Et Jacob commence à discuter. Il dit, mais dans mon cerveau, dans ma planification, dans mon système informatique, j'ai planifié de dormir aujourd'hui chez Rachel. Et lui a dit, non, il y a eu des transactions. Rachel n'a pas trouvé l'importance de dormir chez toi. Aujourd'hui, ta nuit, sa nuit sera ma nuit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Léa a dévié la bénédiction. Elle a dévié la trajectoire. Et cette nuit-là, elle a pris. Elle a eu. 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 Bien-aimé, il est possible aujourd'hui de comprendre que Jacob, c'est l'image de Jésus. Jacob représente Jésus. Comme Jésus allait dans la maison de Jairus, c'est de cette même raison que Jacob aussi allait dans la maison de Rachel. Et comme Léa a dévié la bénédiction, c'est de cette même façon que cette femme-là a dévié la guérison. Tu peux dévier ta bénédiction aujourd'hui. Il y a quelqu'un sur la terre qui est en train de prier pour demander le travail. Et peut-être que dans la programmation de Jésus, on l'a déjà programmé. Mais aujourd'hui, toi, dans la prière, tu peux défier cela au nom de Jésus. Tu peux arrêter Jésus. Tu peux arrêter Jésus. Tu peux arrêter la course de Jésus. Pas ta prière. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Troisième élément important. Pourquoi à la minute, my God, je vais un peu entrer dans la révélation. Pourquoi à la limite, à l'heure, à l'instant, où l'enfant, il est dit la femme atteinte de la perte de sang, comme rêve, tu m'as dit Léonie. Pour que tu fasses quoi qu'il faut plutôt. Parce que la femme atteinte d'une perte de sang, elle n'a pas mourir pour ça. Ok, la femme. Femme, de première lettre. Atteinte, deuxième lettre, elle n'a pas A, elle n'a pas Fa. Perte, P, elle n'a pas Pape. Hémorragie, elle n'a pas H. Na S, Papes. Alors, cette femme-là s'appelle? Oh, Dieu bien. À part la pampers. My God. À part la pampers, j'ai dit papers. Ok, quand je parle de papers, vous savez de qui il s'agit. Le miracle de la guérison. Est-ce que c'était pour... Ok, la fille de Jairus aussi, on ne cite pas son nom. Parce que le plus souvent, les pères aiment donner leur nom. Ok, on l'appelle quoi? Jaël. Jaël. Bon, on l'appelle seulement Ja. Donc nous avons Papes contre Ja.
Le jour où Papès a trouvé son miracle, l'heure à laquelle Papès a été guéri, c'est à la même heure que Jah est décédé. Donc, il y avait un combat, il y avait une opposition entre les deux douze. Un douze devait s'effacer et un autre douze devait régner. Or, quand nous étudions la parole de Dieu, il faut que j'économise ma voix, je dois prêcher quelque part le soir. Or, quand nous étudions la Bible, la fille Jairus était un chef de synagogue. Alléluia. Or, quand nous voyons la synagogue c'était l'image de la loi. La synagogue représentait la loi, Sharia. Mais quand nous voyons la femme qui était atteinte, papesse, parce que ce qui caractérise papesse, c'était le sang. Or, le sang, c'est le symbole de la grâce. Et donc, pour que la grâce règne, il a fallu que la loi meure. Pour que la loi, qui était le symbole de la fille de Jairus, parce que la loi venait de la synagogue. Ok? La synagogue, c'est le type de la loi. Or, au même instant, à la même heure, où la femme papesse a été guérie, c'est à la même heure où Jah est morte. Oh. Papa Moïse, on a mis tout ça. Tout ce temps vraiment. On a monté Jean-Baptiste. Moi qui ai encore mis à ta. Bien, tenez-les. Ça, c'est une illustration. On appelle ça le monde de la révélation. Donc, vous remarquez que le chef de la synagogue s'appelait Jairus. Et Jairus avait une fille. Et la fille était morte au même moment où l'autre femme était guérie. C'est que vous remarquez qu'il y a un 12 qui était mort et il y a un autre 12 qui a régné. 12 contre 12. C'est que vous remarquez ici, dans le plan de Dieu, il a fallu que les 12 ans de la fille de Jairus puissent s'effacer afin que les 12 ans de cette femme-là puissent régner. C'est la raison pour laquelle vous avez compris que les deux événements se sont passés au même moment. En d'autres termes, la loi symbolisait la fille de Jairus et la grâce était symbolisée par papesse. Or, papesse, ce qui a fait qu'elle soit ce qu'elle était, c'était le sang. Or, le sang, c'est la grâce. Le sang, c'est la croix. Donc, il a fallu que Jah puisse mourir afin que papesse puisse vivre. C'est ce que ça veut dire. La loi doit céder la place à la grâce. La loi doit céder la place à la grâce. En d'autres termes, Jésus ne nous regarde plus dans la loi. Parce que dans la loi, il y a la mort. Dans la loi, il y a la déception. Les yeux de Jésus ne nous regardent plus dans la loi, mais les yeux de Jésus nous regardent dans la grâce. C'est pourquoi on peut pécher aujourd'hui et on obtient la miséricorde. On peut pécher aujourd'hui, on obtient le pardon. Pourquoi? Parce qu'il a fait qu'un 12 puisse disparaître et qu'un autre 12 puisse régner. 12 contre 12. Est-ce que ça, ce n'est pas intéressant?
vous ne pouvez le suivre qu'ici, dans cette église. Il n'y a qu'une seule bouche qui peut parler des choses comme ça. C'est la bouche du docteur Jean-Paul. Amen. Mubakie pale mweni nifundishe. Muna tanga mwende wapi? Mubakie pale kimya, mtulie chini, niwafundishe. Amen. Mchapie Bwana makofi. Je proclame que la trajectoire de Jésus ce matin sera déviée par quelqu'un à cause des mandragores. Les mandragores, c'est ta prière. Les mandragores, c'est ta foi. Les mandragores, c'est ton action de grâce. Les mandragores, c'est ton offrande. Toutes ces choses-là que tu offres à Dieu vont faire détourner l'attention de Jésus. Même si au Biréré, il y a quelqu'un qui attend comme ça la bénédiction, je te proclame ce matin, la trajectoire sera